Salut Yogi, une fois de plus, j'ai l'occasion de vous faire une petite vidéo dans le cadre de l'initiative du sport à la maison des sports universitaires de Lausanne. On va travailler aujourd'hui sur une petite séquence pour allonger un petit peu la chaîne antérieure du corps, donc la partie avant du corps, et renforcer la musculature du dos. Tout ceci afin de trouver une meilleure posture. Donc c'est vrai qu'en ce moment on est souvent un petit peu recroquevillé, on est un peu sur soi-même, sur le téléphone, sur l'ordi. Aujourd'hui on va un petit peu ouvrir tout ça. On va juste regarder 2-3 petits trucs avant pour être sûr qu'on pratique de façon sûre. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Voilà, alors on va se retrouver directement sur le dos. Ici, avec les genoux pliés. Donc, prenez le temps de vous installer sur le dos. Les genoux sont pliés, la tête au sol, les épaules au sol. J'aimerais ici que vous utilisiez une de vos deux mains. Moi, je vais utiliser la main gauche pour juste venir vers le bas du dos et réaliser qu'ici, lorsque j'essaie de passer la main sous le bas du dos, il y a un creux. Donc, j'arrive à placer la main derrière le bas du dos. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est engager les abdos et faire en sorte, basculer aussi un petit peu le bassin, faire en sorte qu'il n'y ait plus cet espace. Donc retirez la main. Maintenant, pressez les pieds au sol et j'aimerais que vous pensiez pubis en direction du nombril et en même temps vous pensiez je glisse le coccyx vers les pieds. Et là maintenant, si j'essaye de repasser la main, ma main, elle ne peut pas passer parce que j'ai vraiment l'entièreté du dos qui est au sol. Cette action, cette petite bascule du bassin, cette petite contraction des abdominaux, donc on essaie de rentrer tout le temps le ventre en direction de la colonne vertébrale, on va essayer de la garder tout au long de la pratique aujourd'hui. On va perdre un petit peu en extension, donc on va prendre un petit peu moins dans le bas du dos et on va travailler un petit peu plus vers le haut du dos si on garde les abdos bien contractés durant ces prochains exercices. Voilà, maintenant que vous avez un petit peu compris ici, n'hésitez pas à mettre une petite pause dans la vidéo pour essayer de comprendre un peu cette bascule du bassin, essayer de faire en sorte que le bas du dos touche le tapis. Maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer la pratique. Donc, rasseyez-vous et on va commencer par juste réveiller les abdos. Je m'en excuse d'avance. On va commencer par une petite posture sur les avant-bras. Donc, gardez les coudes, les épaules les coudes largeur des épaules, on presse les mains au sol, on va placer le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière et on va essayer de garder les épaules et les coudes sur une même ligne verticale pour une petite planche sur les avant-bras, posture de gainage bien connue. On va rentrer le ventre ici, pensez de nouveau cette bascule du bassin, donc pubis en direction nombril légèrement, mais en même temps on essaie de trouver de la longueur, on n'essaie pas de trop arrondir. Donc il y a un petit peu d'arrondi qui se crée, surtout qu'on essaie de pousser le cœur vers la colonne vertébrale, d'écarter les omoplates pour gagner un petit peu en force ici. On presse les pieds au sol et vous remarquez là je parle beaucoup juste pour vous faire tenir un petit peu plus longtemps. On respire tranquillement. Des grandes inspires, des grandes expires. À tout moment, vous pouvez évidemment mettre les genoux au sol. Là, on sent quand même que ça commence à travailler un petit peu. Maintenant, on veut quand même garder de l'espace entre le bassin et les côtes. Donc, c'est pas qu'on est complètement en train de s'arrondir, on est vraiment en train de trouver un petit peu de longueur, pousser le cœur vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et on reste encore pour 3, 2, 1. Et on vient gentiment placer, les hanches au sol, poser le dos des pieds au sol. On avance peut-être un tout petit peu si nécessaire les coudes pour qu'ils se retrouvent sur une même ligne avec les épaules. Ça s'appelle la posture du sphinx ici. Si ça c'est trop pour vous, relâchez un petit peu le cœur vers le sol. Maintenant, pressez les pieds au sol, pressez les hanches au sol. Rappelez-vous, pensez pubis en direction du nombril, rentrez le ventre. Et au lieu de penser à trouver de la hauteur, on veut trouver de la longueur. Donc on va pousser le cœur vers l'avant. Pas besoin de regarder au ciel non plus, on ne va pas casser ici la nuque. On va essayer de garder la nuque relativement droite. Donc on peut même regarder légèrement vers le sol.
Les pieds sont pressés tellement fort au sol que vous sentez que vous avez les genoux qui décollent. Donc les rotules, ils sont pas au sol. Et on respire ici. On pense à chaque expire à pousser le cœur un petit peu plus vers l'avant. Puis là, j'engage vraiment les bras, j'engage les triceps vers l'arrière, les pieds vers l'avant, tout vers le centre du corps. On va rester un petit instant ici. Nouveau, hein, quand on travaille au niveau du dos, il ne faut pas qu'il y ait de pincement au niveau du dos. Ça veut dire qu'on est en train de comprimer. Donc s'il y a vraiment, vous avez cette sensation douloureuse, ou même comme un petit éclair tout d'un coup qui passe, un pincement, ça veut dire qu'il faut aller moins loin. Donc si là déjà, vous sentez que c'est trop, hop, vous pouvez baisser le cœur. On reste encore ici un instant. Maintenant, majorité des personnes restent ici. Ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, qui veulent un peu plus, où il n'y a pas de sensation au niveau du dos, on peut très bien pousser les mains au sol et décoller les coudes. On peut même tendre les jambes. Dans le yin yoga, ça s'appelle la posture... en français, ça ne donne pas très bien, c'est la posture du phoque, seal pose. On respire ici. Puis vous voyez que je ne suis pas en train de tout prendre en bas du dos, hein. Je suis vraiment en train d'arrondir le haut du dos pour trouver une extension ici bien saine qui répartit ici en fait l'ampleur entre le haut, le milieu et le bas du dos. C'est facile de tout mettre en bas du dos parce que c'est la partie la plus mobile du dos, mais il faut vraiment éviter ça. Donc pour ça, je continue à pousser le cœur vers l'avant. Et on relâche les coudes au sol ici. Ramenez le front au sol et mettez les mains plus larges que le tapis au niveau des épaules. Venez sur le bout des doigts. On va continuer à presser le dos des pieds au sol ici, presser les hanches au sol. On va prendre quelques cobras oscillants. Donc ce qu'on va faire, c'est imaginer une vague, presser les pieds au sol, on part depuis le bas, presser le bassin au sol, pensez pubis en direction nombril et à l'inspire. On ouvre le cœur, pensez cœur vers l'avant, pas vers le haut, et on relâche à l'expire. Et je peux amplifier ce mouvement de vague où à l'inspire, je lève, et à l'expire, je relâche. À nouveau, là, c'est vraiment à vous de gérer. En inspire, on monte. La hauteur, l'avant, ici, on expire. Donc, c'est vraiment vous qui devez gérer, il ne faut jamais que ça pince. Et on relâche ici. Peut-être mettez une main sur le tapis, l'autre main par-dessus, le front sur les mains, juste un instant ici. Et on reste le plus neutre possible dans cette posture allongée sur le ventre. Là, on est vraiment en train de préparer le corps. Ensuite, on va faire quelques enchaînements. On va essayer de renforcer la musculature. On va refaire la même chose qu'avant. On va mettre les mains à largeur du tapis, ou un peu plus large même. Cette fois-ci, est-ce que vous pouvez décoller un doigt, peut-être le petit doigt, pour faire le même exercice? Pressez le dos des pieds au sol, pressez les hanches, engagez le tout. Ouvrez. Et à l'expire, on redescend. Peut-être là, je décolle même encore un autre doigt. On descend et une troisième fois à l'inspire, vous montez. Et à l'expire, vous redescendez. Et on relâche ici complètement. Pressez les mains sur le tapis, plus ou moins à la hauteur des côtes, recroquevillez les doigts de pied. On va juste prendre la posture de l'enfant un instant. Donc engagez le bas-ventre, poussez avec les bras. Revenez gentiment les fesses vers les talons, avec soit les doigts de pied recroquevillés, soit le dos des pieds au sol. Et on vient se placer gentiment ici dans cette posture. Vous remarquerez que j'ai les genoux larges, que je suis vraiment plutôt dans une posture passive, pas trop active ici. Et à chaque expire, je laisse le front fondre un petit peu plus en direction du tapis. On respire. Gentiment depuis ici, on va retrouver un 4 pattes. Les mains, les épaules, une même ligne, les bras bien tendus. On va prendre quelques shavash assez organiques ici. Donc on va inspirer, lever le coccyx, laisser fondre le ventre, pousser le cœur vers l'avant.
Expirez, arrondir tout ça. Normalement, on fait ça dès le début de la pratique. Alors, essayez de changer un petit peu ici, de voir les sensations. Est-ce qu'elles sont différentes ici? Inspirez, vous ouvrez le cœur. Expirez, vous arrondissez. Inspirez une dernière fois. Ici, coccyx vers le haut, cœur vers l'avant. Et on expire, on arrondit le tout, on presse bien les mains au sol. Et on relâche. Maintenant, on va prendre chien tête en bas. Vous connaissez bien chien tête en bas, normalement. Recroquevillez les doigts de pied au sol. Pressez les mains au sol. Décollez les genoux de quelques millimètres. Puis pressez les fesses vers l'arrière, puis vers le haut. Ce chien tête en bas, je me ravance un petit peu sur mon tapis. Ce chien tête en bas, il ne faut pas que les talons soient au sol nécessairement. Pliez généreusement les genoux. Poussez les fesses vers le ciel et les talons ils vont juste s'alourdir à chaque expire, mais ils vont pas forcément arriver au sol. Ça dépend vraiment de votre flexibilité. Gardez une présence aussi, là il faut être conscient au niveau des mains, bien presser l'intérieur des mains au sol, serrez les avant-bras l'un vers l'autre, rentrez les basses côtes, pour essayer d'allonger la colonne. C'est vraiment une posture où on essaye d'allonger la colonne plus que d'allonger les jambes ici. Depuis ici, on va venir dans une planche, donc on va regarder vers l'avant, inspirer, avancer les épaules au-dessus des mains. Avec les genoux au sol ou non, on va descendre sur le ventre. Donc là, je plie les coudes, je frôle les côtes, je descends tout en bas. Depuis ici, on va prendre Shalabhasana, donc on va presser les pieds au sol, ensemble, les bras le long du corps. Prochaine inspire, on décolle les épaules, on décolle les mains. On expire, on inspire une fois de plus, on décolle les pieds aussi. Respirez. Pensez pas hauteur, pensez à allonger la colonne ici le plus que vous pouvez. Donc regardez pas vers l'avant, mais vers le sol, peut-être quelques mètres vers l'avant. Respirez, pressez les pieds ensemble. Encore une inspire, levez un petit peu plus ici les épaules, levez un peu plus les pieds. On expire, on relâche. On vient replacer les mains près des côtes. On trouve la posture de l'enfant juste un instant. Les fesses vers les talons. Puis chien, tête en bas depuis ici. Respirez. On va faire ça encore 2 fois. On va inspirer, avancer les épaules au-dessus des mains, genoux au sol ou non, on descend tout en bas avec la colonne bien droite, dos des pieds au sol, les mains le long du corps. Inspirez, levez les épaules, expirez, inspirez, levez les pieds, levez les mains aussi, j'avais oublié de lever les mains ici, je triche un peu. On serre les pieds ensemble, on serre les cuisses ensemble. Les cuisses, c'est comme si l'intérieur des cuisses essayait de s'ouvrir vers le ciel. Pensez toujours pubis en direction du nombril ici. Prochaine inspire, levez un tout petit peu plus. Expirez, relâchez. Les mains au sol, recroquevillez les doigts de pied. Espèce de posture de l'enfant en poussant les fesses vers les talons. Puis chien, tête en bas. Respirez. Et une dernière fois, inspirez, avancez les épaules. Descendez le corps en pliant les coudes. Tournez le dos des pieds au sol. Les bras le long du corps. Inspirez, décollez les épaules, décollez les mains. Expirez. Prochaine inspire, décollez les pieds. Shalabhasana. Si vous vous ennuyez ici, apportez les bras vers l'avant, paume l'une vers l'autre. On se retrouve dans une espèce de Superman. Et on respire. Tout va bien. Levez un petit peu plus les bras, levez un petit peu plus les pieds. Et on relâche. Les mains au sol, recroquevillez les doigts de pied. Ouf. Posture de l'enfant. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana pour ceux qui ont envie des postures en sanskrit. Respirez ici. Maintenant, on va refaire 3 fois cet enchaînement, mais on va prendre des chiens tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Alors, inspirez. Avancez les épaules. Les genoux au sol ou non, on descend tout en bas. Tournez le dos des pieds au sol. Rappelez-vous toutes les forces que vous aviez besoin
de recruter pour lever sans les mains. On va utiliser la même force, mais cette fois-ci, on a en plus les mains au sol. Donc selon votre flexibilité, vous trouvez un cobra en poussant les pieds au sol, en levant le corps, ou hop, on tend les jambes, on tend les bras, on plie légèrement les coudes, chien tête en haut, on pousse le cœur vers l'avant. À nouveau, cherchez pas de la hauteur, cherchez à allonger ici. Et vraiment, les pieds sont forts au sol. Et viens ensuite remonter dans chien tête en bas. On pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. 2 fois comme ça, on inspire, on avance les épaules, on descend, pliez les coudes, les genoux au sol si nécessaire. Tournez le dos des pieds au sol, cobra ou chien tête en haut. Vraiment, il faut presser le dos des pieds au sol. Pensez pubis en direction du nombril. Pensez à rentrer le ventre, à pousser le cœur vers l'avant. Et chien tête en bas. Ouf. Dernière fois ici, on inspire, on avance les épaules. On descend tout en bas. Pliez les coudes. Tournez le dos des pieds au sol. Inspirez petit cobra ou chien tête en haut. Et vraiment là, j'imagine en fait que mes bras, c'est un cadre de porte et que j'essaie de traverser cette porte avec mon cœur. Donc je pousse le cœur vers l'avant, je serre les omoplates l'une vers l'autre. Et chien tête en bas. Respirez ici. On allonge la colonne, on contre un petit peu ces postures. Des grandes respirations. Depuis ici, gentiment, vous allez placer les genoux au sol, venir vous asseoir sur les talons, si c'est accessible. On respire. On va venir entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos. De cette façon, pouce droit au-dessus du pouce gauche. Serrez les paumes ensemble, pliez les coudes. Maintenant, prochaine inspire. Vous allez serrer les omoplates ensemble. Commencez à tendre les bras pour pousser les mains vers le sol et ouvrir un petit peu ici. Si vous avez envie de regarder vers le ciel, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. On ouvre un petit peu les épaules. Et on relâche. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc cette fois-ci, pouce gauche au-dessus du pouce droit, juste pour être un petit peu symétrique. Pressez les paumes ensemble, gardez les coudes pliés. Serrez les omoplates ensemble. Inspirez, poussez les bras vers le sol, le cœur vers le ciel. Respirez. Et on relâche. Maintenant, on a beaucoup travaillé les muscles du dos avec ces petits enchaînements qu'on vient de faire. Je vais vous proposer une posture du chameau, Ustrasana. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, je vais vous inviter à prendre la première variation que je vous propose. Je ne vais même pas expliquer le chameau en complet. Ceux qui ont l'habitude de faire le chameau, qui ont l'habitude de faire du yoga, faites comme vous voulez, vous pouvez prendre le chameau, en tout cas, vous êtes prêt à le prendre. Donc, on va venir sur les genoux. La variation que je vous explique, recroquevillez les doigts de pied. Gardez les genoux, les pieds, largeur des hanches. On est ici, on a le dos droit. On se rappelle de toute cette action où on essaye de fondre un petit peu le coccyx ici, de penser pubis en direction nombril, qui ça nous faisait engager le bas-ventre. Enfin, tout ça, on va le garder ici, même si on va essayer de chercher de la hauteur. Donc, depuis là, on va mettre les mains sur les côtes. Serrer les coudes ensemble, serrer les omoplates ensemble, comme si on essayait d'apporter les coudes vers l'arrière. Maintenant, depuis ici, ces mains, avec les pouces, elles pointent vers le haut et puis les doigts sont le long des côtes. On va imaginer ici qu'on est un peu en train de se masser et de s'aider pour pivoter toute la cage thoracique vers le haut. Donc on serre les coudes ensemble, on engage les cuisses, on pousse les hanches vers l'avant, on pense pubis en direction de nombril et on lève le cœur vers le ciel, le regard vers le ciel. Ceux qui connaissent le chameau peuvent prendre le chameau depuis ici, les autres on reste ici. Vraiment pensez pubis en direction du nombril
Continuez à serrer les coudes. Grande inspiration, cette fois-ci la gorge est ouverte. Inspirez, pensez à engager le bas-ventre pour remonter. Prenez le temps ici pour vous asseoir sur les talons. Les mains sur les cuisses, fermez les yeux ou non. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de posture, c'est possible que la tête tourne un petit peu. Tout à fait naturel pour être totalement franc, ça me le fait toujours un tout petit peu. Niveau instinct animal, c'est pas très instinctif parce qu'on met en fait un peu toutes les parties les plus fragiles du corps vers l'avant, ouvert sans aucune protection. Donc c'est vrai que la tête n'a pas toujours contente avec ça. Maintenant, je vais vous inviter à trouver la posture de l'enfant et à rester là bien 3-4 minutes. Juste pour contrer la posture. Quand on veut contrer une posture, une extension du dos, on veut allonger la colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est apporter les bras vers l'avant. Laissez vraiment les fesses fondre sur les talons. Si ça, c'est pas accessible, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre une couverture pour mettre une couverture entre les talons et les fesses. Les mains vers l'avant et on laisse fondre ici le corps dans Balasana, la posture de l'enfant. Des grandes inspires et des grandes expires. Restez ici encore quelques minutes. Quand on travaille ce genre de posture, c'est vraiment important, comme je vous l'ai dit au tout début, de penser allongement de la colonne plutôt que extension, que chercher de l'amplitude, on cherche de la place. Que vous ayez des sensations maintenant au niveau du dos, c'est tout à fait normal, on a travaillé les muscles, il ne faut jamais que ce soit de la douleur et surtout éviter toujours ces pincements parce que c'est là qu'on comprime et c'est ce qu'on veut éviter de faire. Restez, je vous encourage vraiment à rester encore 2-3 minutes ici. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre cours. Namasté.